Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Hulin, j'ai 29 ans et je suis le skipper de l'Ocean 50 Via Bilice Océan sur lequel je vais courir la prochaine route du Rhum destination Guadeloupe. Donc Via Bilice Océan, c'est un Ocean 50, ce sont des bateaux qui font partie d'une catégorie de bateaux qui font 15 mètres sur 15 mètres. On a des bateaux qui sont tous très similaires et on sera 11 au départ de la prochaine route du Rhum. Aujourd'hui, moi je vis à Saint-Malo et le projet est aussi hébergé à Saint-Malo. On est une équipe de 6-7 personnes à travailler à l'année sur ce projet. Et du coup, moi je suis très fier d'être le skipper et d'être aux couleurs de Via Bilice, qui est une entreprise d'Ille-et-Vilaine qui est basée à Rennes et dont le métier principal c'est la promotion immobilière et l'aménagement foncier. Mon endroit préféré en mer, c'est les abords de l'Arc Antillais. Premièrement, puisque c'est souvent les zones d'arrivée des grandes courses au large. Et deuxièmement, parce que c'est des endroits où la navigation est vraiment très agréable. La température de l'eau et de l'air sont assez chaudes. Et on est dans un régime de vent qui s'appelle le régime de vent des alizés, où on est au portant, c'est-à-dire que le vent vient de l'arrière sur le bateau. C'est là où on fait les plus belles vitesses, où le bateau il est le plus à l'aise et où il glisse le mieux. Et donc en plus, on arrive dans des endroits où l'eau elle est souvent turquoise. Et c'est assez génial de pouvoir naviguer là-bas sur ces belles machines. Le bruit que je préfère à bord, c'est vraiment le bruit des appendices. Donc les appendices sur le bateau, ce sont les foils ou la dérive. Et là, moi ce que je préfère, c'est le bruit des foils là, qui sont juste à côté de moi. C'est vraiment, quand ça commence à siffler, c'est que le bateau il atteint des vitesses qui dépassent les 20, 25, 30 nœuds, voire même plus. Et c'est vraiment moi là où je prends vraiment le plus de plaisir sur le bateau. Donc ce petit bruit, c'est vraiment synonyme de vitesse et c'est le bruit que je préfère. Donc, ma plus grande qualité en tant que skipper, on commence à rentrer dans des questions qui ne sont pas faciles, mais je pense que je suis une personne qui reste calme et sereine devant des situations qui peuvent être compliquées. Et en tant que skipper, les situations compliquées ou en tout cas imprévues à gérer, ça fait partie de notre quotidien. Et donc du coup, ça c'est des qualités qui me servent vraiment au quotidien, dans mon quotidien d'entrepreneur et de gestion de projet, mais aussi dans mon quotidien de skipper quand je suis en mer. Pour aborder l'ensemble des systèmes météo, mes concurrents, faire face aux problématiques et aux faits de course. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir, d'avoir ces qualités avec moi et de pouvoir les exploiter dans mon quotidien de skipper. Le défaut qui peut parfois me jouer des tours, je dirais que je suis quelqu'un qui vit les choses vraiment intensément. Et donc du coup, quand je fais quelque chose, je le fais à fond et je mets beaucoup d'énergie. Et donc ça peut me jouer des tours à certains moments, comme par exemple en course, si j'ai pris une option qui n'était pas la bonne par rapport à mes adversaires, ou alors si j'ai une avarie technique, ça peut vraiment me couper un petit peu le moral sur une période que j'essaye de travailler pour qu'elle soit la plus courte possible. Mais voilà, c'est quand on vit les choses par passion et avec beaucoup d'intensité, ça peut, dans des situations comme celle-ci, nous jouer quelques tours. Le moment de navigation que je préfère, je dirais, je vais donner une photo, c'est un coucher de soleil, une mer assez plate, et un peu de vent pour que le bateau il soit levé sur un patin et qu'il aille à plus de 30 nœuds. Ça c'est juste parfait. Alors, la météo que je redoute le plus, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la pétole. C'est-à-dire quand il n'y a vraiment pas de vent ou alors peu de vent. Souvent c'est une météo aussi où il y a beaucoup d'incertitudes et donc du coup on se tire un petit peu les cheveux. Et c'est là où il peut vraiment il peut y avoir des grandes différences de vitesse entre les bateaux et donc du coup d'avoir des grandes différences d'options stratégiques. Et c'est là où on peut vraiment gagner ou perdre une course, donc c'est des choses que je redoute. Et encore plus avec mon compagnon, mon fidèle destrier, puisque mon bateau il est vraiment à l'aise quand il y a du vent et quand il y a de la mer. Et donc du coup on est tous les deux un petit peu moins à l'aise dans les phases de vent plus mou, donc c'est ce que je redoute le plus. Donc mon plus beau souvenir en mer, c'est quand même pas simple d'en sélectionner qu'un puisqu'il y en a beaucoup, mais on va dire qu'il est assez récent. C'est lorsqu'on a coupé la ligne d'arrivée de la dernière Transat Café L'Or. Donc c'est une course en double qui relie Le Havre à la Martinique que j'ai disputée avec mon co-skipper Thomas Rouxel et qu'on a remporté après être parti bon dernier suite à une escale technique des ports bretons. Et on a fait une remontada toute la course et on a coupé la ligne d'arrivée en Martinique en fin de journée, donc avec des lumières qui commençaient à être des lumières dorées. On était vraiment
sur un patin dans la baie de Fort-de-France et c'était un match hyper serré puisque les 4 premiers bateaux sont arrivés en 45 minutes et on a eu l'honneur et la chance de couper cette ligne d'arrivée en premier. C'est ma première victoire en course au large, mais sur une grande transatlantique. Donc voilà, tout ça fait que ça fait des émotions incroyables et aujourd'hui, je dirais que c'est ça mon plus beau souvenir en mer. Alors le mot pour moi qui résume le mieux la route du Rhum, je dirais intensité. Intensité pour plein de raisons, puisque c'est une course en solitaire et donc du coup il faut se donner à 300%. C'est une course qui est vraiment engageante, que ce soit pour le marin ou pour le bateau. C'est aussi une course qui est un sprint et donc du coup là nous en Ocean 50 on va mettre entre 8 et 10 jours. Donc en fait on est ni sur un 100 mètres ni sur un marathon et donc du coup c'est une course où il faut apprendre à se gérer mais qui reste intense fait tout du long, on n'a pas de temps de se reposer. Et donc et aussi parce qu'on va faire face à des phénomènes météo qui sont en partant du mois de novembre du continent européen, on va affronter sûrement des dépressions. Et donc du coup, dès le début de la course, il faut être à 100%, enfin 300% pour reprendre mes pourcentages du début. Et donc du coup, voilà, l'intensité, elle est là, est présente à tous les niveaux au sein de la route du Rhum. Et même, j'ai envie de dire, ça commence dès le début du village puisque ici à Saint-Malo, on a la chance d'avoir pour moi le plus beau village départ de course au pied de la vieille ville et l'engouement et tout ce que les gens nous amènent en amont, pour l'avoir vécu déjà il y a 4 ans lors de ma première route du Rhum, et ben, ça apporte aussi énormément d'intensité à cette course. Donc, un mot pour décrire Saint-Malo, moi ça va être un mot mais juste 2 et je vais dire terre d'accueil. Ça fait maintenant 6 ans que j'habite à Saint-Malo et je suis venu ici pour la course au large et voilà, pour moi, cette ville et les gens qui la composent ont été vraiment très accueillants avec moi, donc je me considère maintenant comme ma loin d'adoption. Quelle est ma devise? Ma devise, c'est assez paradoxal pour une personne qui s'apprête à partir traverser l'Atlantique en solitaire lors de la route du Rhum, mais je dirais que c'est « Ensemble, rien n'est impossible ». Et cette devise a fait vraiment écho à mon équipe et à toutes les personnes qui m'entourent dans ce projet, sans qui ça serait vraiment impossible de prendre le départ de cette route du Rhum. Alors ce qui va me motiver dans les moments difficiles, c'est plein de choses, mais en premier lieu, ça fait écho à ce que j'ai dit juste avant sur le « Ensemble, rien n'est impossible ». C'est vraiment toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce projet et qui ont fait qu'on a pris le départ ensemble de la route du Rhum destination Guadeloupe. Donc voilà, c'est pour ces personnes-là aussi que je me bats. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de penser à ce qui va à l'arrivée, justement, à l'arrivée de la course, quand on va couper cette ligne, à tout le travail qui a été produit pour en arriver ici. Et voilà, c'est ces moments-là et ces émotions-là qui sont très fines, mais quand on arrive à les atteindre, qui nous font faire ce qu'on fait et qui font donner beaucoup de sens à tout notre métier et tout le travail fait sur ces projets. Donc, mon plus grand rêve de navigateur, c'est de faire le tour du monde en solitaire. Et je ne sais pas encore vous donner le nom d'une course parce que c'est vraiment cette dimension de faire le tour de la planète et seul sur un bateau, c'est ça aujourd'hui qui m'a fait venir à la course au large et c'est ça qui m'anime depuis que je suis gamin. Et c'est pas possible puisqu'il n'existe pas encore de courses en Ocean 50 qui font le tour du monde en solitaire et heureusement je pense puisque c'est des bateaux qui sont très engagés, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire. Donc ma définition du courage, ça va être assez simple, je dirais que c'est savoir sortir de sa zone de confort et être performant. Être performant en dehors de sa zone de confort. Ni l'un ni l'autre, mais si j'avais à choisir, ça serait thé. Coucher de soleil. Mer agitée. Ouais, ça, je l'avais pas préparé. Collectif, pour tout ce que j'ai dit avant. Intensité, j'en ai aussi déjà beaucoup parlé. Et émotion.